Salut à tous. Alors, dans un premier temps, je tenais à vous dire que j'ai très mal aux yeux. Je vais tout le temps me toucher les yeux parce que j'ai une poussière dans l'œil et que je suis hyper irritée des yeux. Bon, dans un second temps, il y a quelques temps, je vous ai parlé des sagas littéraires que je préfère. Donc la vidéo est sur ma chaîne, je vous la mettrai dans la barre d'infos et si je peux aussi quelque part sur l'écran de la vidéo. Donc aujourd'hui, il est temps que je vous parle de mes livres, donc hors saga, que je préfère. Donc il y en aura 4. J'ai vraiment été très restreinte sur le coup là. Il y a un dénominateur commun pour beaucoup, on va dire. Donc commençons tout de suite. Donc mon quatrième, c'est Dracula de Bram Stoker. Je pense que je n'ai pas besoin de vous résumer le livre, il est très simple. Donc c'est Jonathan Harker qui va en Transylvanie pour vendre un bien de Londres, enfin une maison de Londres, à un homme qui s'appelle Dracula. Il se trouve que celui-ci est un vampire. Je ne vous spoile rien parce que je pense que tout le monde le sait. Et puis donc tout le long, on va suivre la façon dont Jonathan, Mia, je ne me rappelle plus le nom des autres, bon, Van Helsing et compagnie vont essayer de tuer ce vampire. Bon, ben voilà, c'est tout. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus en résumé. Comme je le dis, tout le monde connaît Dracula, je pense. Du moins, on a entendu parler. Enfin, c'est impossible de pas en avoir au moins entendu parler. Dracula, c'est devenu une légende. J'aime beaucoup le style, c'est assez noir. Enfin, j'aime beaucoup aussi les livres du 19e siècle, qui ont été écrits au 19e siècle, parce que si je ne me trompe pas, il a été écrit au 19e siècle. C'est un univers qui me parle, l'univers des vampires me parle beaucoup. Enfin, c'est un classique, donc je voyais pas trop comment ne pas le mettre dedans, et surtout au début comment ne pas le lire, moi qui adore les vampires, je voyais pas comment ne pas lire le classique de chez classique, des romans de vampires, et j'ai aimé. Maintenant, passons au numéro 2. Qui est la suite. J'ai préféré la suite au premier en fait. Donc là c'est Dacre Stoker et Ian Holt. Donc Dacre Stoker est le neveu ou un truc comme ça de l'arrière-petit-neveu de Bram Stoker et il a écrit ce livre grâce aux notes de Bram Stoker. Bon, donc Ian Holt, je crois que c'est celui qu'on tient le moins en fait des deux, l'a aidé. Donc c'est la suite. C'est donc on retrouve Dracula, mais au début on retrouve donc tous les survivants en fait dans le début en fait, et notamment désolée, notamment Mia qui on va dire que sa vie avec Jonathan n'est pas forcément hyper top, on le voit bien, et il y a un meurtre qui va faire que on retrouve Dracula. Mais il se trouve que ce n'est pas Dracula le meurtrier. Mais on retrouve l'univers des vampires pour ces personnes qui au final l'avaient un peu oublié. Enfin oublié sans l'oublier parce que ça a quand même été un traumatisme dans la vie de tous en fait. Mais et il se trouve, et là je vais spoiler dans le pourquoi j'aime ce livre, donc ceux qui ne veulent pas, enfin je vois pas trop comment ne pas spoiler en fait,
parce qu'il y a deux choses qui sont très spoilantes, et là donc partez, je peux pas vous dire autrement, et c'est les deux choses que j'aime dans ce livre. Donc la première, c'est que Dracula n'est pas le méchant que l'on pense. J'ai trouvé le retournement de situation magnifique et la fin extrêmement magnifique. La relation entre Mia et Dracula est magnifique. On voyait déjà une ébauche de relation entre eux, enfin un truc un peu malsain. Mais là, ça continue, mais c'est pas malsain. Et la seconde chose, c'est Erzébet Báthory. Que dire de plus? C'est un personnage historique que j'adore. Et donc là, on a découvre en vampire. Mais il se trouve que de toute façon, la légende veut que Erzébet Báthory soit devenue une vampire. Bon, c'est une légende, mais c'est une femme que j'adore. Que voilà, j'adore écouter son histoire et compagnie. Et la retrouver dans un roman, c'est hyper intéressant. Surtout qu'il me semble que dans un chapitre, dans les premiers chapitres de Bram Stoker, de Dracula de Bram Stoker, elle devait apparaître et finalement ces chapitres n'ont pas été parus. Mais ça, je ne suis pas sûre du tout. Oui, on peut pas dire autre chose. Il est génial ce livre. Surtout que je viens de me rendre compte que je me suis plantée. J'ai dit Mia à la place de Mina depuis tout le temps. J'ai du mal avec les prénoms, je suis désolée. Passons à mon deuxième maintenant. Sans trop de surprise, j'imagine. Un autre roman de vampire. Carmilla de Sheridan Le Fanu. Ce livre est génial. Il est paru même avant Dracula, donc voilà. Donc c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Laura, qui vit avec son père dans un château. Alors là je lis Stevie, mais bon je dois avouer que je connais pas trop la géographie de là-bas, mais quoi qu'il en soit, dans ces endroits qui paraissent reculés du monde, qui paraissent assez fantaisistes pour nous, et pour la littérature de vampires. Et elle a personne d'autre à part son père au final, parce qu'ils sont reculés du monde. Et une amie devait venir et elle n'a pas pu venir parce qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte. Et une jeune fille finit par débarquer dans la vie de Laura et elle s'appelle Carmilla. Et après l'apparition de Carmilla, des tas et des tas de choses étranges vont se passer dans la vie de Laura, notamment de Laura, un peu de son père quand même. Et elle est bizarre cette fille en fait, elle a des dents qui sont un peu plus proéminentes, enfin des canines qui sont un peu plus proéminentes. J'ai failli me casser la figure. Faut dire que je suis assise du bout des fesses sur mon lit pour être plus près de l'objectif. Donc je disais, elle a des dents plus proéminentes, des canines plus proéminentes. Elle est quelque peu allergique au soleil. Elle n'est pas totalement allergique, hein, mais voilà. Et on voit que quand elle passe devant les croix ou qu'elle entend des chants religieux, elle est très 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 mal à l'aise. Puis bon, sans aucun problème, je vous dis que c'est un roman de vampire, hein, et puis je pense que la couverture le montre très bien. Cette Carmilla est un vampire. Et donc on va suivre déjà l'amitié qui est entre elles.
qui est une amitié, et ça je trouve que c'est justement très intéressant. C'est une amitié à la limite de l'histoire d'amour. Et pour un livre du 19e siècle, enfin il est très... Enfin je vais vous dire la date parce que justement j'ai trouvé que c'était énorme que leur relation soit à la limite de la relation lesbienne à cette époque en fait. Quand je l'ai lu, je me suis dit waouh, c'est osé quand même. Enfin, je sais pas, mais j'ai trouvé que pour l'époque, c'était quelque chose d'assez osé. Donc, je vais vous dire tout de suite. Oui, c'est génial parce que c'est en 1871. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça m'a paru quand même assez osé pour l'époque de faire ce genre de relation. Et j'ai trouvé que la relation entre les deux était vraiment belle. Et rien que pour ça, je trouve qu'il est très intéressant de lire ce livre. Et le personnage de Carmilla a quelque chose d'assez plaisant, je trouve. Elle n'est pas antipathique, on la décrit pas vraiment comme une méchante. Et il y a tout un truc autour d'un portrait aussi qui va amener le dénouement, qui est aussi très intéressant. On se pose des questions. Le seul bémol, c'est la fin, je trouve. Je trouve que la fin, par rapport aux promesses du début, est un peu... Voilà, elle me surprend pas trop. Mais après, c'est quand même l'un des premiers des romans de vampires, en fait. Même s'il est quand même moins connu que le roman de Bram Stoker, que Dracula de Bram Stoker. Je trouve qu'il mérite vraiment d'être lu par ceux qui aiment les histoires de vampires, ou même par ceux qui sont un peu curieux, qui aimeraient bien lire des classiques, mais pas des classiques entre guillemets chiants qu'on peut leur faire lire à l'école. Moi perso, je les aimais pas trop mal, hein. Certains, je les ai pas trop appréciés, mais d'autres j'ai adoré. Et voilà, c'est le genre de classique qu'on peut lire en fait vraiment pour son plaisir personnel. Et je ne pense pas qu'on fera lire ça à l'école, même s'il est très intéressant et que bon bah c'est vrai que c'est marqué étonnant classique et la manière dont c'est joué avec le dossier à la fin et tout ça, du moins dans cette édition là, peut-être que certains profs le donnent, je ne sais pas, mais en tout cas ça vaut le coup. Par contre je tiens juste à vous dire, malgré le fait qu'il y ait des dates qui sont très pratiques, j'ai fait un exposé en anglais là-dessus, c'est très pratique pour ça. Il y a vraiment dans cette édition là parce que l'édition en fait est bien, par contre je suis très déçue de la couverture. J'avais vu une édition avec la couverture, c'est magnifique, et je trouve qu'ils m'ont donné celle-là. J'étais très déçue au début, mais l'édition est quand même pas mal parce que bon, il y a les histoires effrayantes de Le Fanu, donc là c'est vraiment sur la topologie de Le Fanu. Oui, je tiens quand même à revenir un peu sur le livre parce que je trouve assez intéressant. Là il y a les repères chronologiques et c'est ça que je me suis servi justement pour vous dire tout ça. Et à la fin, donc on a un petit dossier sur les vampires notamment, enfin sur les romans de vampires, je devrais plutôt dire, qui est assez intéressant. Et puis les femmes vampires au cinéma aussi. Enfin, pour ceux qui sont intéressés par les vampires, cette édition est pas mal parce qu'elle apprend quand même pas mal de choses sur la littérature de vampires, sur tout ce qu'il y a autour du mythe du vampire dans la littérature. Oui, parce que c'est pas forcément que dans la littérature de vampires en fait. Et sur aussi, pas que les vampires dans la littérature, mais aussi dans les films. C'est la collection Étonnant classique de Flammarion. Donc je vous la conseille pour ceux qui aiment beaucoup les vampires. Sinon je vous conseille peut-être une autre. Je ne sais pas comment elle s'appelle parce que je ne l'ai pas. Et la couverture est magnifique. Je vous mettrai le nom juste ici. Pour que vous sachiez, parce que je trouve la couverture juste magnifique. Mais je vous le conseille en tout cas. Donc maintenant c'est le moment de passer au petit cas. Donc le 1, c'est celui-là. C'est la comtesse sanglante d'Andréville de Codrescu.
Bon, c'est dur à prononcer et je sais même pas si André, j'ai bien prononcé. Mais tout à l'heure, je vous disais, quand je parlais de Dracula l'immortel, que j'adore Erzébet Báthory. Et ben ça, c'est un livre qui parle d'Erzébet Báthory. La couverture est assez spéciale. Je tenais juste à vous le dire, je la trouve jolie, fascinante en fait, et pourtant elle est toute simple. Donc c'est une fleur, mais on a l'impression sérieusement que c'est presque un cœur en sang. Moi, du moins, c'est comme ça que je la vois, je la trouve très belle. Donc, il y a deux histoires en une. C'est-à-dire qu'on a le mythe Erzébet Báthory. Je vais vraiment dire le mythe, parce qu'on prend l'histoire d'Erzébet Báthory, le mythe d'Erzébet Báthory, le procès aussi, mais on rajoute plein de trucs. Je ne crois pas qu'on sache beaucoup de choses sur l'enfance de Báthory. Du moins, j'en ai pas trouvé beaucoup dans mes recherches. Mais là, on a vraiment toute une grande partie sur l'enfance de Báthory. Bon, aussi par rapport à des événements historiques qui ont réellement eu lieu. Mais il y a vraiment... il est hyper intéressant dans la manière dont les choses se déroulent. Parce qu'il montre une partie de la vie d'Erzébet Báthory qui n'est pas toujours juste, hein, mais franchement la manière dont il écrit c'est magnifique, avec un personnage qui s'appelle André aussi. André, je trouve qu'il ressemble beaucoup au nom de l'auteur en fait. Je vais juste vous dire, que j'aurais retrouvé, ce serait bien. Bon, je ne trouve pas, c'est pas grave. Et en parallèle, il y a l'histoire d'un de ses descendants, alors je ne sais pas à combien de degrés, mais voilà, qui s'appelle Drake, qui vit aux États-Unis et qui, pour une raison quelconque, va devoir rentrer en Hongrie. Et là-bas, il va faire reface déjà à son enfance, qui est parfois quand même un peu bizarre, un peu troublée sur certains points. On voit qu'il, sur certains points, il est quand même assez particulier de caractère. Il y a notamment une scène, ceux qui le liront comprendront à quelle scène je parle, ou ceux qui l'ont déjà lu. Il y a une scène avec la Vierge de Fer, donc la Vierge de Fer c'est l'un des moyens de torture préférés d'Erzébet Báthory, qui prouve qu'il est un peu spécial quand même. Je dirais qu'il est masochiste en fait. Autant être clair, il est masochiste. Et il va rencontrer des personnes tout au long de son aventure qui vont le pousser en fait à rejoindre des choses pas très très nettes. Et franchement, il va y avoir un rituel. À un moment donné, ça va être épique. Non, franchement, il est épique. J'ai adoré comment il était présenté. Bon, je vous ai pas vraiment fait de résumé, en fait, je fais le résumé en même temps que le pourquoi du comment j'adore. Je suis désolée parce que, en fait, ce livre me plaît beaucoup trop pour que je puisse vous faire un résumé tout simple. Et en plus de ça, je trouve qu'il est trop compliqué pour faire réellement un résumé. Mais franchement, il est génial. Je l'ai lu et relu. Je pense que ça se voit. Le livre, il est corné de partout et il commence à jaunir. Bon, quoi qu'il en soit, bon, il coûte quand même 20 € à l'origine. Moi, je l'avais eu à Nose en fait. Je l'avais eu 5 €. Et franchement, je suis pas déçue de mon achat. Enfin, c'est le genre d'achat. C'est même pas que je suis pas déçue, c'est que je suis parfaitement contente. Mais genre, à mort. Beaucoup. Non, mais c'est devenu mon livre préféré. Et avant de. Parce que je l'ai eu avant d'avoir Les Sœurs de la Lune. Et avant d'avoir Les Sœurs de la Lune, bah, c'est peut-être le livre que j'avais le plus lu en fait. Les Sœurs de la Lune, bon, le truc c'est qu'il y a plusieurs tomes, donc je peux pas dire si j'ai plus lu. En tout cas, c'est sûr que j'ai plus lu les tomes que j'ai lu ce livre, mais il était presque tout le temps dans mon sac. Hein. Et comme j'ai dit, après c'est un peu Les Sœurs de la Lune qui l'ont remplacé, mais j'adore toujours le lire et franchement, c'est un livre qui pour moi est épique. Donc je pense que je vais achever cette vidéo là-dessus. À la limite, si vraiment vous avez
des questions sur ce livre parce que j'ai pas été assez claire ou quelque chose comme ça, vous pouvez toujours me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Mais je dois vous dire que je sais pas trop comment prendre ce livre pour vous faire un résumé correct. Et le problème, c'est que j'ai peur de trop en dire parce que quand il y a quelque chose qui me passionne au point, en général, quand on arrive dans les 2 premiers livres ou dans les 2 premières sagas, ou voilà, dans les 2 premiers mangas, ça dépend les missions, j'aime tellement que je peux pas m'empêcher d'en parler et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai peur de beaucoup trop spoiler. Bon, Carmilla c'est encore pire parce que Carmilla, je pense que vous voyez la taille du livre, c'est vraiment une nouvelle sans les dossiers. Enfin, et là je prends encore les dossiers du début. Le machin fait 133 pages, donc en tout il doit peut-être faire 100 pages en fait. Il fait un tout petit peu plus de 100 pages. Je pense que vous comprenez que c'est difficile de dire le pourquoi du comment j'aime sans spoiler tout le monde. Donc bon, sur ce, je vais vous laisser. Bisous à tous!